du message. Et dans ce modèle, en fait, 75% du message. oui, c'est-à-dire il y a ce que vous dites et puis il y a tout le reste. Et ce que vous dites ne tient que 25% de ce qui arrive de l'autre côté. D'accord, donc. Et alors, il y a un modèle, bon, là, malheureusement, je l'ai trouvé en allemand, et je ne l'ai pas trouvé en français, parce que cet auteur, peut-être, il n'a pas fait ça en français. C'est le système des 4 oreilles. Dans le système des 4 oreilles, vous avez ici l'émetteur, donc celui qui parle, et le récepteur, celui à qui il parle. Et chacun de ces personnes ont 4 oreilles. Alors, avec la première oreille, ils écoutent l'information que l'on donne. Avec la deuxième oreille, avec la première oreille, il y a l'information que l'on donne ou l'information qu'on entend. Avec la deuxième oreille, il y a l'action que l'on voudrait que l'autre fasse ou bien l'action qu'on a compris que l'autre voudrait que vous fassiez. La troisième oreille, c'est ce qu'on dit, ça révèle une partie de ce qu'on est, c'est-à-dire quand moi je parle de cette manière-là, je parle dans ma fonction de formatrice et ça révèle une partie de ce qu'on est. Et la quatrième oreille, c'est la relation entre l'émetteur et le récepteur. Comme c'est très théorique, on va prendre un exemple. Par exemple, lorsque une mère dit à sa fille « il fait froid, mets ton manteau ». Une phrase banale que tout le monde dit tous les jours. Il fait froid, mets ton manteau. D'accord? L'émetteur, c'est-à-dire la mère, qu'est-ce qu'elle veut dire? Dans l'information factuelle, elle dit il fait froid. D'accord? Ça, c'est un fait, il fait froid. Et dans l'oreille qui dit l'appel, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux que tu fasses, elle dit je veux que tu mettes un manteau. Qu'est-ce que ça révèle sur la mère? Ça révèle que, je suis inquiète pour ta santé, ma fille, donc c'est pour ça qu'il faut mettre un manteau. Et qu'est-ce que ça révèle sur la relation entre la mère et la fille? Si je te laisse faire, tu ne vas pas mettre le manteau, donc c'est à moi de te dire que tu dois mettre le manteau. Donc ça, c'est le côté émetteur. Côté récepteur, donc la fille, imaginez-vous. Alors, dans l'information factuelle, bon, elle peut l'interpréter autrement, on va dire, bon, il fait froid dehors. Peut-être elle va dire, bon, il ne fait pas si froid. Ça, c'est ma mère, elle est toujours à la maison, pour moi, il ne fait pas froid. Bon. L'appel, la mère dit, mets un manteau. Mais pour la fille, et surtout les jeunes filles, qui ont pris le temps de bien s'habiller, elle peut dire, ah non, elle veut que je cache mes vêtements. Elle dit, mets un manteau, mais pour elle, ça veut dire, en fait, elle veut que je cache mes vêtements parce qu'elle ne veut pas les voir. Qu'est-ce que ça révèle sur la mère? Donc on a dit, voilà, la mère pense que, je suis inquiète pour toi, ma fille, je veux que tu mettes un manteau, je m'inquiète pour ta santé. Mais la fille peut interpréter ça, elle veut tout contrôler. Elle veut me contrôler. Et dans sa relation avec la mère pense, si je ne lui dis pas, elle ne va pas le faire. Mais là, la fille peut interpréter, elle me prend pour une gamine. Donc peut-être ici, le message il est passé. Mais étant donné qu'il peut y avoir une relation conflictuelle et que la perception de la fille par rapport à la mère elle est négative, la fille ne va pas faire le comportement désiré. Et nous, très souvent, dans la communication, on se concentre beaucoup sur donner de l'information, parce que une des grosses erreurs que l'on fait dans le changement de comportement, on pense, les gens ne font pas parce qu'ils ne savent pas. Si vous donnez seulement l'information, mais que vous êtes une personne avec qui l'autre personne a un problème de relation, ou bien si vous êtes mal perçu, ou bien si même le message que vous voulez faire passer, le comportement que vous voulez changer, il n'est pas très clair, il peut être mal perçu, tout ce que vous pourrez donner comme information ne va pas passer. Donc quand vous parlez, faites attention. Il y a tous ces aspects qui rentrent en ligne de compte. Et ils sont très très importants. Surtout l'aspect relationnel et l'aspect perception. Si la personne avec qui vous parlez pense que vous ne le respectez pas, vous le prenez pour moins qu'il est, il ne va plus vous écouter. Ou elle ne va plus vous écouter. Donc dépend parfois des récepteurs, parfois des émetteurs. Le résultat dépend très très souvent de l'émetteur et surtout aussi des deux en fait, des deux. Mais
Pour que ça marche, il faut que tout ce que vous a dit M. Jaraï tout à l'heure, dans les bons principes de communication, marche aussi. L'authenticité, l'ouverture, l'écoute, etc., etc. Et ça dépend aussi de votre cadre de référence. Exactement. Tout à fait. En fait, il y a deux niveaux de la communication, le niveau contenu, le niveau relation, donc le cadre environnement. Et là, on assiste justement à des transactions humaines, donc il y a des transactions qui sont directes et claires, mais il y a des transactions qui sont plutôt cachées. Et là, on parle d'une espèce de métacommunication. Ouais. Pour justement savoir les termes de cette communication cachée, bon, ça c'est peut-être pas le cadre, mais je vous conseille de lire Eric Berne. E-R-I-C B-E-R-N-E. Donc c'est la méthode d'analyse transactionnelle et surtout, ces deux bouquins, comment apprendre à dire bonjour, et puis des jeux et des hommes. Donc, ça c'est le meilleur en termes d'analyse transactionnelle. Est-ce que vous pouvez répéter le titre s'il vous plaît? Voilà. Eric Berne, oui. Comment apprendre à dire bonjour, et puis des jeux et des hommes. كوميونيكيتور كتاب زاد مش خايب مش عارف تعرفوه. Et puis aussi Václavic là, parce oui, que mais là c'est on fait pas quelque part de la théorie de Václavic qui a dit sa fameuse citation, on ne peut pas ne pas communiquer. Donc, on est toujours en communication. Même quand on si c'est pas avec les autres, c'est avec soi-même. L'image elle-même. Oui, concrètement maintenant, comment devrait être la situation, ou bien le message de la mère, ou bien comment corriger les situations pour que le message arrive et Quand la relation est à ce point conflictuelle, la mère ne peut plus rien dire, c'est quelqu'un d'autre qui doit parler avec la fille. Là, on est dans le concret, là. C'est les relations mère-fille, relations parent-enfant. À un moment donné, c'est une situation extrême. C'est-à-dire, à partir de ça, la fille, elle n'écoute même pas. C'est-à-dire qu'ici, c'est tellement conflictuel, parce que la mère est dominante, et moi, je fais ce que je veux. Donc, pour toi, il n'y a pas de solution communicationnelle pour cette... C'est-à-dire que la communication directe est difficile. La mère doit... Il y a une solution, mais pas indirecte. Elle est indirecte. Elle doit passer par quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là. Ça, c'est la médiation. Là, ça, c'est la com de crise. Ça, c'est un modèle de communication. Un conflit. Non, mais vous avez ça. Si vous avez des enfants adolescents, vous avez ça très souvent. Et si on s'aperçoit qu'on est dans cette situation? C'est ce que je vous ai dit. Quelle est la meilleure réaction? Vous devez... Bon, là, c'est trop tard. Vous la laissez partir. Et la prochaine fois, vous parlez avec son ami, qui va peut-être réussir à lui faire mettre le manteau. Vous comprenez? Mais la communication directe, elle est difficile, tant qu'elle aura cette attitude-là. Vous comprenez? Mais juste, voilà.